ce que nous avons prévu, amis téléspectateurs d'Aniébé TV, nous avons dit qu'aucun chien, le baron de la drogue qui régnait dans ce village, disons dans le département d'Agboville, pour ne pas dire dans la région de l'Aniébé-Tiassa, a été arrêté et écroué. Nous sommes aujourd'hui venus à Oreskrobo comme prévu pour vous donner la joie des populations. Nous sommes avec le chef du village de Oreskrobo. Chef. Merci. Comme vous le dites, aucun chien, entre guillemets, c'est un nom qui revenait dans des conversations entre jeunes, entre villageois même et entre cadres. Cette question m'a même été posée à Abidjan. Mais chef, est-ce que vous êtes au courant de ce monsieur? Et puis vous laissez faire. Alors vraiment ça m'a intrigué. Quand je suis rentré au village, j'ai posé le problème avec monsieur le sous-préfet. Donc c'est en commun accord. Puisqu'il fallait suivre une procédure, il fallait que j'adresse un courrier au premier magistrat. C'est ce que j'ai fait, parce que tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas accuser quelqu'un. Mais c'est des accusations qui revenaient souvent. Les accusations sont récurrentes que ce monsieur distribue de la drogue à Oreskrobo. Il y a eu une coïncidence curieuse, puisque son tuteur, celui qui l'a amené même à Oreskrobo, il ne réside pas à Oreskrobo. C'est un instituteur à la retraite qui réside à Ndouci. Il était venu pour le mettre en demeure de quitter Oreskrobo, de quitter même la maison qu'il habite, de quitter même la plantation qu'il lui a confiée. Ça, c'est son tuteur. Quelles sont les raisons de cette mise en demeure? Pardon? Quelles sont les raisons pourquoi il lui fait cette mise en demeure de quitter? Il lui est parvenu aussi ces rumeurs. Et le constat qu'il a fait lui-même, quand il s'est rendu dans cette plantation, le monsieur, il n'a planté aucun pied de cacao. Pour les 6 ans qu'il a passé à Oreskrobo, en tout cas pour le travail qu'il a fait, lui il n'était pas satisfait. Ça veut dire qu'il était occupé à faire autre chose. Donc c'est de là que sont venus ses soupçons lui-même. Donc il a dit qu'en matière de drogue là, on ne joue pas. Et il a demandé à ce monsieur de quitter le village. Je crois qu'il a même adressé un courrier, donc au puis il doit être avec le président des jeunes. Alors, nous avons aussi appuyé cette démarche. Appuyer donc le tuteur pour qu'aucun chien quitte Oreskrobo. S'il pense que c'est une bonne chose, qu'il aille faire ça ailleurs, surtout chez lui. Quand vous dites surtout chez lui, mais pas au Oreskrobo, ce qui veut dire que aucun chien n'est pas Krobo. Il n'est pas... Effectivement, aucun chien n'est pas Krobo. D'où vient-il alors? Mais je ne saurais le dire parce que je n'ai pas d'informations sur ses origines. Alors nous pensons, selon ce que le sous-préfet m'a dit, chaque fois il dit, j'ai mon frère. Et le sous-préfet étant venu de l'Ouest, je suppose que lui aussi il est venu de l'Ouest. C'est un ouais non. Voilà. Et donc pour ses origines, c'est un Robert. Hein, il est venu de l'Ouest. Et donc nous avons adressé donc un courrier à monsieur le sous-préfet qui aussi faisait ses démarches dans la discrétion. Parce que vous savez que en matière de drogue, quand vous vous exposez, vous devenez la cible, aussitôt la cible des dealers, des commerçants de drogue. Mais quand j'ai adressé le courrier au sous-préfet, j'ai eu ce courage d'aller notifier verbalement au monsieur pour lui dire que la population, à travers les chefs de famille et les chefs de village, te demande de quitter Oreskrobo. Vous l'avez signifié à aucun chien? À aucun chien. Sa femme était présente et je lui ai signifié. Voilà. Bon. Lui, il n'en avait cure, hein? Il n'a pas bougé.
Il n'a pas bougé jusqu'à ce que, dernièrement, à la réunion qui a eu lieu à la préfecture, sous la présidence, la coprésidence, j'allais dire, du préfet et du président du conseil régional, moi-même j'ai posé, à la dernière minute, vous avez constaté vous-même, j'ai posé le problème. J'ai dit non, le mal là, si on veut le guérir, il faut vraiment le soigner par la racine. Il faut couper la racine même. Que, par exemple, chez moi, à Ouareskoubou, on en parle, mais ce monsieur se dit qu'il n'est pas inquiété. Il n'y a aucun chien qui peut l'inquiéter. D'où son nom, aucun chien. C'est de là est venu son nom. En fait, il te dit intouchable. Et quel est son nom à l'état civil? Ben, je ne connais que son prénom, Olivier. Son nom de famille, non, mais Olivier. Est-ce que sa femme est Krobou, sa femme est Abé? Sa femme est venue avec lui. Je ne sais pas si elle est Abé, si elle est de chez lui. Mais en tout cas, je n'ai jamais cherché vraiment à les connaître. Vous savez, dans tous les cas, ils vont toujours vous cacher quelque chose. Comment est-ce que ce monsieur quitte chez lui? Ah oui, vous l'avez dit, c'est un instituteur qui l'a fait venir ici pour qu'il travaille dans ses plantations. Selon lui, c'est quelqu'un qui a fait les cachots. Et quand il est sorti de là, pour lui rendre service, il fallait lui donner une activité. Pour que peut-être il change. Mais c'est le contraire qu'on a vu. Il est venu ici pour vendre de la drogue. Je le dis, des jeunes gens ont été arrêtés et puis ils ont été relâchés parce qu'ils sont considérés comme les seconds couteaux. Et quand ils ont été libérés, aucun chien ne voulait plus les recevoir chez lui. Parce que chez lui, c'est un fumoir. Et quand il y a eu des problèmes entre lui et ces jeunes gens, ils sont venus se confier à moi pour dire, ah chef, aucun chien nous renvoie de chez lui, c'est parce qu'on sait tout de lui. Parce qu'on ne peut pas livrer tous les secrets ici. Quand ils ont été libérés, ils avaient une mission. Ils avaient une mission. Et aucun chien, comme vraiment il est dans le domaine, il s'est dit que ces enfants qui sont revenus, certainement, ils pourront me livrer un jour. Donc il ne voulait plus les recevoir chez lui. Mais moi, je l'ai amadoué pour qu'il les recueille à nouveau. Et donc, 2 jours, c'est pas un jour après la réunion à Beauville, j'ai appris qu'on est venu arrêter aucun chien. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Ce qui fait votre joie aujourd'hui. Oui, nous voudrons, notre souhait est que vraiment on nous sépare, en tout cas de ce monsieur. C'est un très mauvais élément. Il est dangereux pour la société. Voilà, mesdames et messieurs, aucun chien est arrêté. Là où il doit aller, il est pour ne plus nuire à la population d'Ouareskoubou, à la population du département d'Abboville et à la région de la Niébi-Tiassa. La population jubile, vous allez bien les entendre dire leur joie. Ok, merci monsieur, vraiment c'est une joie pour nous que vous soyez ici avec nous. Aucun chien a été arrêté. Et aucun chien a été arrêté, c'est la joie de toute la population. Aujourd'hui, je parle de la population, de nos petits frères qui sont derrière nous, qui viennent. Arrivé à ce moment, nous avons constaté que toute la petite jeunesse de 15 ans jusqu'à 17 ans, tout le monde s'est appris, tout le monde est rentré à la porte. Et tout le monde descendait sur aucun chien, descendait sur aucun chien. Vraiment, c'est écœurant, de pitié. Vraiment, on a vu une jeunesse future qui est en train de se taper, qui est en train de se doper, qui est en train de en tout cas, qui est en train de se tuer. Vraiment, nous disons merci à nos autorités, statutaires du conseil régional. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le président des jeunes de Ouareskoubou. Il va se présenter à vous et également il va vous dire quelle est sa joie aujourd'hui de se débarrasser de celui qui se fait appeler aucun chien. Un nom de phénomène. Bon, je vous salue, je suis India Karim Siko, l'actuel président des jeunes de Ouareskoubou, élu depuis le mois de mars, le 17 mars précisément, et 2019. Donc, le problème d'aucun chien, aujourd'hui,
nous sommes dans une situation de joie. Et pour vous le dire, ce sont des professionnels de l'armée ivoirienne qui ont fait le travail. Et nous avons été informés juste le matin, autour de minuit à la veille le vendredi, et celui qu'on appelle aucun chien, qu'on connaît sous le pronom de Olivier, et a été pris par, disons, les gendarmes de l'antidrogue. Et nous, en tant que civils, en tout cas, ça nous réconforte. Nous sommes dans une joie et nous partageons cette joie avec toute la population, avec toute la jeunesse. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse est libérée de ce mal-là parce que aucun chien était une gangrène pour nous. Et depuis longtemps, on essayait tout, mais on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens de se débarrasser de lui. On a voulu même, en tant que civil, faire des efforts pour, disons, le faire quitter le village. Mais comme je l'ai dit, on n'a pas les moyens. Donc avec l'aide de Dieu, la gendarmerie a intervenu et c'est une grande joie pour nous. Et nous félicitons nos forces de l'ordre pour ce travail qui a été abattu. Nous disons merci et merci à toutes les autorités pour le soutien qu'ils nous apportent. Aujourd'hui, nous ne voulons pas revoir ce monsieur, en tout cas chez nous. Toute la population est en joie. Les femmes, le jour où il a été pris, même toutes les femmes au marché, tout le monde était en joie. Même les enfants qui n'avaient aucune notion de la drogue, savaient que ce monsieur il faisait quelque chose de mal à la population. Il était en train de détruire la jeunesse de Rescorobo complètement. Donc nous partageons la joie avec tout le monde, même avec les villages voisins. Parce que à Lovigui, à Gaumont, partout, il était connu pour ce travail-là. Donc en tout cas, nous sommes en joie, nous avons dit merci. Voilà, la population dit sa joie et aussi ajoute que aucun chien, désormais personne non grata dans les villages du département d'Agboville. Personne ne veut le voir ici dans la région de l'Agnébi-Tiassa, qu'il aille faire son commerce ailleurs si jamais il était libéré. Mesdames et messieurs, c'est un message fort de la population de la région de l'Agnébi-Tiassa.